Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager une prise de conscience que je viens d'avoir après ma méditation auto-hypnose. J'aime bien me faire des méditations en début de journée et souvent ça m'amène sur de l'auto-hypnose. Et j'avais envie de vous le partager parce que, en fait, je pense que ça peut résonner avec vous ou avec voilà, les personnes qui écouteront cet audio. En fait, c'est la notion de positionnement. En fait, j'en parle beaucoup du positionnement, mais par rapport aux différentes mémoires qu'on a à l'intérieur de soi. Donc c'est vrai que j'en parle pas mal en ce moment quand je lance des immersions. D'ailleurs, je vais sûrement en lancer une prochaine. Le positionnement avec les différentes parts de soi, son enfant intérieur, euh, son ego, que j'appelle aussi critique intérieure, etc. Et c'est hyper important. Par exemple, là, moi, ce qui était remonté, en fait, c'est en fait d'être plus dans le côté de recevoir. La prise de conscience, c'était ça. C'est en fait de plus m'asseoir dans mon yin, de plus m'asseoir dans mon féminin et d'être plus dans la réception en fait des choses plutôt que d'être tout le temps dans le faire, 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 faire. Et là, j'ai une image de mon enfant intérieur. Elle avait l'air d'être en primaire, quoi, donc je sais pas, entre 6 et 8 ans, en train de courir partout, de rattraper son retard. Je la vois courir après un train, je la vois courir après ses devoirs, je la vois courir après ses parents qui sont déjà en train de faire des trucs ou qui l'attendent, dépêche-toi. Je la vois courir après aussi peut-être les résultats qu'a déjà sa petite sœur et qu'elle elle en est pas là, enfin plein de choses. Et elle est essoufflée, elle est épuisée, elle court dans tous les sens. Et en fait, je me dis, bah oui, en fait, s'il y a une part de moi qui est toujours persuadée qu'elle doit courir partout pour rattraper son retard, comment je peux être dans la réception des choses, en fait? Comment je peux être dans l'accueil des opportunités, dans mon énergie yin qui, en fait, pour moi, l'énergie yin, je la représente vraiment assise en lotus, en tailleur, en train de recevoir, en fait, les opportunités, les situations, même d'attirer à soi, au final, d'attirer à soi de manière magnétique les opportunités, les situations, les personnes, etc. Mais si j'ai une part de moi qui est tout le temps en train de courir, qui est jamais à cet endroit pour recevoir, qui est toujours dans un autre endroit, en fait, bah, je peux pas accueillir ça. C'est comme si vous deviez recevoir dans votre boîte aux lettres un colis. Au lieu d'être là près de votre boîte aux lettres pour recevoir ce colis, vous êtes à droite, à gauche, en train de régler un souci, courir, aller chercher, je sais pas quoi, une course, puis vous prenez vos voitures, vous partez dans tous les sens. Donc en fait, vous avez jamais le temps d'aller à la boîte aux lettres pour recevoir votre colis au final. Donc c'est toujours reporté. Et en fait, ça m'a donné vraiment cette image de... Alors bien évidemment, hein, loin de moi de dire que la vie c'est que être assise en tailleur et recevoir et rien faire. En fait, la manifestation c'est dans les deux côtés, l'action et l'intention, le fait de savoir recevoir et le fait de savoir agir. Mais en fait là je suis en train de parler d'une cohérence dans ce que l'on pose dans les choses, c'est-à-dire que si on est toujours épuisé à courir après plein de choses qui finalement, est-ce que c'est des choses qui sont porteuses dans les projets que l'on veut, mais qui au final, au lieu d'être porteuses, nous dispersent, c'est là en fait qu'on perd notre énergie. Et là, en fait, moi, je voyais vraiment que j'avais une part de moi, une part d'enfant, qui était restée dans un tourbillon temporel de je suis en retard, je suis en retard. Parce qu'au fait, quand j'étais petite, j'étais dyslexique. Bon, je le suis toujours, mais maintenant, effectivement, avec les outils, j'ai travaillé dessus et tout, ça se voit moins, même si je fais des fois des petites bourdes de mots, etc. Je trouve ça plutôt rigolo qu'autre chose. Mais quand j'étais petite, en fait, c'était vraiment un fardeau, cette dyslexie, parce que j'ai mis énormément de temps à lire, l'école, c'était dur, je travaillais énormément pour avoir à peine 10 sur 20, ou des fois même moins. Donc c'était vraiment, j'avais l'impression d'être tout le temps en retard, les contrôles, les examens, les dictées, les machins, j'avais jamais le temps. J'avais jamais le temps de terminer mes devoirs à temps, donc il y avait toujours une partie qui était pas finie, etc. Donc en fait, à force d'avoir vécu ça, euh, il y a une part de moi qui a ancré ça à l'intérieur. Cette part d'enfant intérieur, cette mémoire de je suis tout le temps en retard et c'est pour ça que j'arrive pas dans ma vie. Parce que je suis en retard, il faut que je fasse plus, il faut que je donne plus. Mais en fait, non. C'est là où je me trompe. C'est là où je me trompais même. Parce que c'est pas le fait de donner plus, de faire plus, c'est le fait de se reconnecter à son rythme à soi, en fait. Et je pense qu'effectivement, bon, bah, l'école classique n'est pas adaptée à certains enfants, et la plupart des enfants, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas à moi de m'adapter à l'école. Bon, à l'époque, c'est ce que j'ai fait, hein, parce que j'étais petite, mais c'est de
enregistrer que c'est pas à moi de m'adapter à la vie ou à m'adapter aux autres, comme je l'ai pu m'adapter à l'école. C'est l'inverse en fait. C'est à ma vie de s'adapter à moi, c'est moi de reprendre le centre, le pouvoir à l'intérieur de moi et de calmer en fait cette mémoire, d'être là pour elle, de lui apporter la sécurité, de lui apporter surtout qu'en fait maintenant stop, on arrête de courir après l'extérieur, on arrête de courir après des illusions, après des chimères, des choses éphémères, des choses illusoires. Maintenant c'est de revenir à l'intérieur de soi, de sécuriser cette part-là de moi, de lui faire bien comprendre qu'en fait, chacun son rythme, il n'y a pas de retard, il y a juste des rythmes différents, il y a des tempos différents, et que c'est illusoire de se dire que c'est en courant qu'on va rattraper son retard, que chaque chose a son rythme, chaque chose arrive quand il doit arriver. Comme on dit, le timing divin, il y a un tempo pour chaque chose dans la vie. Et qu'en fait, j'ai tout à y gagner à revenir à l'intérieur et à accueillir plutôt, à être plutôt dans l'accueil, dans le côté attiré à moi, dans mon yin, pour être dans un yang juste et équilibré. Car l'action, bien évidemment qu'elle est importante. On n'est pas là à passer toutes nos journées assises en tailleur, à poser des intentions et à espérer que ça vienne à nous. On est dans l'accueil d'une autre énergie à l'intérieur de soi, une prise de conscience qui va nous faire prendre une autre position à l'intérieur de soi pour pouvoir poser les actions justes derrière et non pas l'inverse. Ne pas être dans une action qui est dénaturée, qui n'a pas de sens, se caler sur le tempo des autres, enfin en tout cas un tempo qui n'est pas le nôtre, courir après des choses illusoires, être complètement déconnecté de soi, déconnecté de cette énergie féminine, et s'épuiser au final, parce qu'en fait, du coup, c'est plus aligné. On sait plus pourquoi on fait les choses, on court, et en fait, on est complètement déconnecté. Et en fait, c'est pour moi, c'est comme si on courait sur un tapis de course. C'est illusoire de se dire on va rattraper quoi exactement. En fait, c'est juste cette mémoire qui voulait rattraper un faux retard qu'elle a dû s'incruster dans sa tête, qu'elle a dû se dire je suis en retard par rapport au devoir, par rapport à l'école, par rapport à ci, par rapport à là. Ça n'existe plus en fait. Il n'y a plus de retard maintenant. Et c'est de ramener cette sécurité à l'intérieur de soi, de rassurer cette part, donc le positionnement vraiment du parent bienveillant vers l'enfant, en mode c'est ok en fait, respire. Tout va bien, je suis là, t'as plus besoin de courir. Maintenant, en fait, on est juste dans une posture de réception, d'accueil, et de l'action juste derrière qui découle de ces intentions, qui découle de cette posture, qui découle de cette énergie, en fait. Parce qu'au final, à être tout le temps à l'extérieur, à vouloir rattraper le retard à l'extérieur, déjà c'est illusoire, mais en plus, c'est abandonner des parts de soi qui sont toujours dans cette roue d'hamster, qui sont toujours dans cette course, qui sont toujours... Parce que tant qu'en fait la mémoire n'a pas été visitée, n'a pas été sécurisée, n'a pas été accueillie, n'a pas été vue, n'a pas été considérée, n'a pas été rassurée, guérie, etc., elle continue de rejouer en fait ce qui s'est passé. Par le passé justement, elle continue de rejouer, vous continuez de rejouer en fait des disques rayés, des choses à l'intérieur de vous, c'est ça les schémas répétitifs, sans en avoir conscience. À partir du moment où on pose la conscience sur cette mémoire, qu'on vient apporter justement ce qu'elle avait besoin à l'époque, c'est-à-dire arrête de courir, je suis là, t'inquiète pas, tout va bien se passer, respire, rapporter de la sécurité, de la présence surtout, de la conscience intérieure de soi, et de se dire en fait, maintenant c'est stop. J'ai pris conscience que ça sert à rien de courir dans l'extérieur, c'est illusoire. Maintenant, c'est de ramener de la présence à l'intérieur pour pouvoir attirer à moi ce qui vibre juste pour moi. Attirer, mais surtout ressentir ce qui est juste pour moi, le tempo juste, me reconnecter à mon rythme pour pouvoir poser l'action juste qui découle derrière. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et non pas être dans de la dispersion inutile, la fatigue inutile et en fait, c'est quelque part brasser de l'air en fait. C'est revenir dans cette présence, dans cette justesse à l'intérieur de soi. Alors je sais pas, j'espère que c'est assez concret, que c'est pas trop nébuleux, mais j'avais envie de vous déposer ça comme prise de conscience, parce qu'en fait, je me rends compte que plus j'amène cette présence à l'intérieur de moi, dans les différentes mémoires qui se sont enregistrées d'une certaine façon à une certaine époque, et plus en fait je ressens dans ma vie de tous les jours que ça se pose, qu'il y a plus cette présence-là, et que du coup je fais des actions dans ma journée, dans ma vie, qui sont plus justes, et j'ai plus besoin d'en faire des tonnes, parce que c'est l'action juste au moment juste,
et non plus quelque chose de déconnecté et de vouloir rattraper un faux retard, vouloir remplir le vide, vouloir aller chercher à l'extérieur ce que je ne m'apporte pas moi-même, etc., etc. Voilà, je vous dépose ça là, on verra si ça résonne juste pour vous. Et puis je vous dis à bientôt.